ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas moi, c'est votre jugement, c'est de votre responsabilité, ça vous appartient. Chacun sa morale et sa conscience. Bon, on va arrêter là. S'il vous plaît, Voilà. on fait la pause. Voilà. Donc, parce que c'était quand même exceptionnel cette venue. Donc on va reprendre le conseil. Donc le deuxième ordre du jour, c'était le RPI, l'annexe de la Convention 2012-2013. Alors cette annexe est évidemment annexée à la Convention du RPI et elle ne bouge pas. L'annexe de l'année dernière, 2012-2013, l'annexe 2013-2014, c'est un peu point différent, c'est la même. Il a été décidé avec les maires du pays qu'on ne changerait pas les sommes. Donc les fournitures pédagogiques, scolaires et sportives, c'est 50 € par enfant. Photocopie, maintenance photocopieur, c'est 7 € par enfant. Le ménage et surveillance, c'est 4 000 € pour les communes de Villeneuve, du Latou, Sainte-Suzanne et Saint-Martin-d'Oyde. Téléphone, internet et timbre-poste, alors par contre c'est sur frais réels, c'est sur facture. Sortie piscine, c'est sur facture, c'est les frais réels. L'électricité, l'eau et produits d'entretien, c'est sur frais réels. Le chauffage, pareil, sur facture. Le salaire de l'APSEM et les charges sociales afférentes, c'est sur frais réels. Et concernant la coopérative scolaire, les trois communes participent pour 25 € par enfant. Voilà. Vous pourrez me donner l'annexe que je puisse prendre tout en C'est un peu 2012-2013. Alors c'est la même que 2012 que 2013. Enfin, oui, parce qu'en fait, on aurait dû l'année dernière prendre une délibération pour confirmer que c'est les mêmes sommes. Les autres communes l'ont fait, donc on va faire pareil. Non, c'est pas tout à fait comme ça que tu devrais présenter la chose. Tu devrais nous demander si on est d'accord. C'est tout, puisque c'est la même. Oui, mais bon, c'est la même. C'est la même. Ne nous dis pas c'est comme ça, c'est la même. Voilà. C'est la même. Les autres communes qu'on en n'ont pense absolument pas changé. Oui. Voilà. Non, Normalement, n'ont pas changé les trois maires vont demander à leurs conseillers municipaux respectifs ce qu'ils en pensent. Voilà. Les deux maires que j'ai vus Je m'oppose en rien. ont décidé, ont dit qu'ils ne changeraient pas. Mais Voilà. c'est très bien. Donc on ne change pas les sommes. Voilà. Parce que si on avait changé les sommes, on aurait demandé, respectivement, quelles sommes on dit. Voilà. Donc c'est les mêmes sommes. C'est reconduction de la convention C'est reconduction. Reconnais bien que si aujourd'hui on décide de changer quelque chose, il va falloir que là-bas ils en tiennent compte. Oui, mais ils ont déjà délibéré. Ils ont délibéré, mais imagine que ce matin on délibère autrement. Ah oui, mais c'est Martin d'ici. Non, pas quand il y a, Non, mais- pas quand il y a des changements. Tu as vu peut comment faire toujours mauvais élève, apparemment. tu as vu comment tu nous as présenté la chose. Oh, Oui, mais là, alors, il y a ça fait reconduction. pas de- et c'est pareil, c'est la même convention aussi pour 2013 et pour 2014. Il y aurait eu des C'est les mêmes changements, montants. il y aurait eu un Donc en conseil pour le fait, voter. Alors c'est 2012 et 2013, parce que c'est déjà passé. 2013-2014, c'est aujourd'hui. C'est encore. C'est les mêmes sommes, D'accord. c'est la même annexe. Ok. Qui est pour? Alors ça, c'est le point 1 et le 2, là. Alors c'est le 2 et le 3. Oui, le 2 et le 3. Le prochain point. Alors, j'ai reçu une lettre du SDCEA concernant la sécurisation, donc c'est des lignes électriques, la BTS PO P2 Saint-Pierre. Alors, c'est donc j'ai l'honneur, je lis le courrier. J'ai l'honneur de vous faire reconnaître que les travaux cités en objet dans la sécurisation de cette ligne sont estimés à 53 000 € TTC. Si vous réservez un accueil favorable à ce projet, celui-ci pourra faire l'objet d'une proposition d'inscription sur un futur programme d'électrification rurale. Je vous rappelle que dans le cadre de ce programme, le syndicat allège en totalité la part revenant à la commune. Donc ça revient à 0 € pour la commune. Voilà. Et il demande une délibération du conseil municipal qui accepte donc. Et qu'est-ce qu'il y a à faire, vous savez, sur cette ligne? Il sécurise, il la renforce. Renforcement de la ligne avec renforcement des poteaux. Il n'enterre pas la ligne, par Non, exemple. il n'enterre pas la ligne. Voilà. Mais cette somme est totalement prise en charge par le syndicat. Donc c'est pour la rue de Saint-Pierre, non? Non, en fait, c'est des lignes qui ont des noms. Parce qu'elle arrive au transformateur de Saint-Pierre. Ça, je ne peux pas vous le dire. Parce que là, comme il y a marqué ligne électrifiée Saint-Pierre, donc c'est. Ça doit être BTS, ça mais doit bon, arriver, ils ont des noms un peu, ces poteaux.
Voilà. Donc, bon, sécurisation d'une ligne. Et donc, ce qui prend du temps, je crois. Et Donc, voilà, ils ont besoin d'une délibération pour dire qu'on est d'accord qu'ils prennent en charge la totalité des travaux Qui mettent- qui sont imputables à la commune, c'est-à-dire Ah, la tout. ligne qui passe sur la commune. Les travaux de la ligne passant sur la commune, parce que cette ligne, elle ne passe pas de Saint-Martin à Saint-Martin, elle arrive d'une autre commune. Donc les travaux qui sont sur le territoire d'une autre commune, c'est autre chose. Oui. Donc ce qui concerne la commune de Saint-Martin. Saint-Martin, du point A au Oui. Saint-Pierre, ça représentera 53 000 euros. Oui. ou 53 000 euros. Oui, mais c'est à la charge Et ce du sera syndicat. à la charge du Entièrement. syndicat, entièrement. Voilà. Et c'est un engagement de leur part. Ah, totalement. Non. D'ailleurs, dans la délibération, c'est que bon, on est d'accord pour qu'ils prennent ces travaux, mais que le coût des travaux sont à la charge en totalité par le syndicat, c'est remis dans la délibération. C'est pas la première fois qu'ils font ça, ils avaient fait ça à Rion aussi. Il y a 2 ou 3 ans, ils ont fait ça pour Rion, pour sécuriser Merci. renforcer les lignes. Tout le monde est d'accord? Alors, ensuite, concernant, donc on va revenir sur la création d'emplois, enfin la création d'emplois, entre guillemets, concernant le cas de Michel, où la dernière fois, on avait augmenté de grade, enfin, c'est mardi, hein, mais suite à la réussite de son concours, elle avait la possibilité de monter en grade, un échelon. Donc de 13 est passé à 14, dans les lycées. Le seul truc, c'est que dans notre délibération, on a indiqué pour permettre des avancements de grade. Ça ne va pas. Ce n'était pas le bon terme, alors que c'était le terme qui nous avait été donné par le centre de gestion. Bon, ils se sont trompés. Donc, ils nous demandent d'annuler la délibération du 5 octobre 2013, d'en reprendre une autre avec les bons termes qu'ils nous ont donnés. Alors, je vais vous lire ce qu'ils nous ont fait passer. Alors, c'est la préfecture qui vous le refuse? oui, parce qu'il ne fallait pas mettre cette phrase entre le centre de gestion et la préfecture, apparemment déjà. Bon. Alors, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Donc, il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Donc là, on propose la création d'un emploi d'adjoint administratif première classe, permanent à temps non complet à raison de 17h30 hebdomadaires, relevant du grade d'adjoint administratif. Donc, vu les articles, je vous passe les articles de loi. Considérant que les besoins du service exigent la création d'un emploi relevant du grade d'adjoint administratif première classe à temps non complet à raison de 17h30 hebdomadaires. Donc, c'est à peu près le même truc, mais il y a sauf qui change. La création d'un emploi, donc on accepte la création d'un emploi administratif première classe à temps non complet à raison de 17h30 hebdomadaires, relevant du grade avec effet au 1er janvier 2014, que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire, que la dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de la commune exercice 2014 au chapitre 12, articles 6413 et 6450. Donc, on arrête le tableau des effectifs de la commune, qui est modifié donc, à partir du 1er janvier 2014. Filière administrative, cadre d'emploi adjoint administratif territorial, grade adjoint administratif première classe, donc ancien effectif 0, nouvel effectif 1, adjoint administratif principal première classe, ancien effectif 1, nouvel effectif 1. Voilà, parce que c'est ce qu'on avait mis, sauf qu'il fallait enlever l'avancement de grade. Ouais. C'est exactement la même délibération. Je vais vous donner une copie de tout ça, parce que tout cela illustre, moi j'ai pas tout noté. Vous l'aurez à la fin, on fera les photocopies. Voilà, la finalité est la même, ne mange pas, mais c'est la fonction de le dire. Vous voyez les inconvénients? J'étais pas là le 5, donc a priori, c'est la on avait même. voté pour, donc il n'y a pas de raison Moi, de je voter m'étais contre. abstenu. Voilà, vous vous êtes abstenu, donc c'est toujours pareil. Vous vous abstenez. Madame, eh bien, Madame Leleu, vous n'avez pas voté, vous aviez voté par Non, procuration. je n'avais pas donné de procuration.
délibération. Aujourd'hui, c'est vous en pouvez... vacances. Aujourd'hui, vous pouvez dire quelque chose. Bon, de toute façon, ce poste existe. Et voilà, parce que Madame Tournier a passé un concours, Mais elle l'a vous avez reçu, expliqué elle cela a eu il y la a déjà possi- quelques temps. voilà, elle a eu la possibilité de monter, et voilà. Donc, et cette délibération doit être communiquée au centre de gestion. Et il y a une commission par an, et c'est en janvier à peu près, et ils ont besoin de cette délibération. Voilà. Donc, tout le monde est d'accord, sauf l'abstention. Subordonnable. Donc, les autres votent pour. Vous avez voté pour avant, donc oui. Très bien. Alors, pour faire vite, il y avait le bilan, comme chaque année, il faut voter le bilan d'activité de la communauté des communes. Donc là, c'est l'exercice 2012. Donc, il y avait à votre disposition le CV, si voilà. Bon, personne n'est allé le voir apparemment. Donc, il demande aux communes de prendre une délibération concernant donc, le bilan d'activité de la communauté des communes qui retrace l'ensemble des actions qui ont été faites au cours de l'année 2012. Donc, le Conseil, en principe, prend connaissance et acte de ce bilan d'activité. Moi, j'aurais personnellement souhaité que tu nous en parles de temps en temps, de ce qui se passait dans le... Mais là, il y avait tout. Oui, mais là, il y avait tout, mais je sais très bien. Oui. Mais vous seriez venu, vous auriez toutes Oui, les mais réponses à vos questions. J'aurais préféré qu'à Voilà. chaque réunion... Bon, Et bien, on va le faire à partir du 1er janvier. Paraît-il que tu n'étais pas présente, et donc tu ne pouvais pas nous faire le compte rendu, ça c'est... Si, mais les comptes rendus, je les ai toujours, de toute façon. Oui. Donc, Présente ou c'est- pas présente, je les De ai. toute façon, comme je rejoins un peu André, par rapport au... Je pense qu'on devrait avoir régulièrement, quand il y a eu des réunions, ce serait plus facile que de s'enquiller tout un truc dans une année. Bon, mais c'est nouveau Bon, ça, parce que... D'accord? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, que l'on soit d'accord ou pas avec le bilan de la communauté de communes, c'est vrai. Donc, Non, mais une liste à disposition. Non, parce que vous ne le faisiez pas à l'époque, ça. On n'avait aucun compte rendu de la communauté des communes. Je faisais un peu pareil. On avait le compte rendu en réunion, parce que déjà j'assistais à toutes les réunions, sauf j'assistais à toutes les réunions de la communauté de communes. Ce n'est pas le cas de Madame le maire de Saint-Martin, puisque... J'assiste quand je peux assister, mais bon, je ne pense pas que vous avez des enfants, ou qui sont très grands. Donc vous Ça, avez la les enfants, possibilité Vous avez d'aller. raison, il y a des personnes qui peuvent plus de certains endroits. Et d'autres à moins. 18h, comme je dis le soir, maintenant, 18h, c'est assez difficile. Voilà, je récupère les enfants. J'ai une vie quand même à côté. Une vie personnelle et privée. en fait, de toute façon, si on peut prendre acte qu'on demande régulièrement... Et bien à partir du 1er Voilà. janvier, je Ce prends serait note. plus facile. pour Je tout le prends monde. note. Concernant l'autre point, Donc, mais bon, je dis aussi qu'avant, ça n'était pas trop. cette délibération... Mais tout le monde est d'accord sur ça. Enfin, voilà. je suppose que tout le monde est d'accord. Je ne veux pas faire comme avant. Mais, de toute façon, il y avait le CD disponible pour aller le voir, voilà, le consulter avant aujourd'hui. Concernant la participation de la collectivité à la procédure de passation d'un marché public d'assurance statutaire passé par le centre de gestion de l'Ariège, nous avions délibéré à l'époque. Et à l'époque, ils avaient dit que ça prendrait effet le 1er janvier 2014. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont absolument pas dans le temps. Et ça prendra effet, d'après eux, le 1er janvier 2015. Et on vous avait demandé d'avoir davantage d'informations. Mais oui, mais concernant- ils ne sont pas prêts. Donc, Donc, il n'y a pas de délibération possible. Là, par contre, ils demandent à ce qu'on rechange la numération. Au lieu de mettre le 1er janvier 2014, enfin, on ne la rechange pas, mais on met 1er janvier 2015. Voilà, pour qu'on prenne bien note que c'est à partir du 1er janvier 2015. Donc, on aura toute l'année et la prochaine municipalité aussi pour Parce qu'ils sont pas prêts. examiner Donc, on est les au même point. propositions. Parce que vous venez de parler du centre de gestion qui vous avait conseillé une phrase pour une délibération. Cette phrase est rejetée par la préfecture. Oui, Je ne voudrais pas qu'on ait le même style de problème avec des assurances ou autres mutuelles, ou, etc. Donc, ne sachant pas tout cela, moi j'ai été venue, on en avait parlé, pour vous demander davantage d'explications, puisqu'ils ne peuvent pas vous les donner, parce qu'ils sont en retard d'un mois. le problème est solutionné, la délibération ce sera pour le 1er janvier 2015. Voilà. Là, ils demandent simplement On laisse le bébé à la prochaine municipalité. Oui, voilà, des fois on refile les délais. Ils demandent qu'on reprenne une libération, mais en mettant la date du 1er janvier 2015. Moi, je rejoins Geneviève en disant que
le prochain conseil municipal prendra la responsabilité de le faire ou non. Non, mais ça c'est pour qu'ils puissent Oui, oui. demander les appels d'offres et tout ça. Oui. Après, voilà quoi. Donc déjà, ils ont un an de retard. Donc d'ici l'année prochaine, s'il faut, il y aura encore un an de retard. Donc là, la délibération, c'est exactement la même que la dernière fois, mais au lieu du 1er janvier 2014, c'est 1er janvier 2015. Voilà, c'est tout ce qui change. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Ouais. Et on fait le délai au prochain. Donc après, Oui, quand ils seront prêts, Quand et ils seront nous prêts, ils aviseront la ils municipalité aviseront, suivante ils enverront le pour courrier à la dire, mairie. voilà. alors, concernant après la subvention du Fonds unique habitat du département, donc chaque année, on reçoit du Conseil général de la direction des actions sociales pour le développement social et de la santé, une somme que la commune doit participer. Alors là, il nous impose une somme, c'est appel de fonds pour 2013, 392 €. Chaque année, je sais que chaque année, on versait la somme qui était demandée. Mais c'est nous qui devons verser 392 Oui. €. Oui, voilà. À la direction des actions sociales pour le développement social et la santé. C'est une participation financière. Hein, voilà. D'accord. C'est pour ça fait partie du fonds unique d'habitat du département. Quoi. Qui est versé à la trésorerie de Foix pour la CAF. Qui est d'accord? Et la même chose, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est imposé. Mais on n'est pas obligé à proprement parler, mais on est À partir du gentiment moment- proposé de Ah le bah oui. faire parce que c'est quand même Sollicité très, voilà. très. C'est diplomatique, mais c'est un peu voilà. Bon, 392 €, c'est le mini en dessous duquel on ne peut pas descendre. Ah mais de toute façon ils nous l'imposent, ça s'invente pas. Voilà, donc. Parce que c'est en fonction des barèmes fiscales, etc., de la population. Oui, si on veut donner 1000 €, on est libre, mais. Ah ça plus vous pouvez, moins c'est. Encore plus, c'est Qui est pour? Alors, concernant les subventions communales, la dernière fois, je vous avais dit que les sommes étaient parties, et elles étaient effectivement parties chez le percepteur. Mais ce dernier a considéré que comme le budget n'avait pas été voté comme il se doit, il fallait qu'il y ait une délibération express sur les subventions. Alors, quand le fait que le budget était entériné par la préfecture, pour lui, c'est pas... Les subventions n'étaient pas... Parce qu'elles étaient quand même inscrites. Elles étaient inscrites, mais pour lui, il lui fallait une délibération noir sur blanc, express. Donc C'est vraiment administratif. Hein. Voilà, donc quand je l'ai su, on s'était vu après je l'ai su après le 5 octobre. Si je l'avais su avant, on l'aurait mis le 5 octobre. Voilà, donc c'est prendre une délibération aujourd'hui pour toutes les subventions qui avaient été décidées lors du budget. Donc l'ACA, c'est 200 €. Comité d'animation, c'est ce qui reste, hein. C'est 2500 € puisqu'ils ont déjà eu 1500 €. La coopérative scolaire, les 1200 €. Les sapeurs-pompiers, 100 €. La page, 100 €. Bien vivre en terre forte, c'est 330 €. Le club du 3e âge d'Escorce, c'est 80 €. La Croix-Rouge, 80 €. La FNACA, 100 €. Et l'UDAC, le théâtre Pitofossat, 100 €. Voilà. C'est ce qui a été décidé de toute façon dans le budget. Mais il faut prendre une délibération express. Et dès qu'on a cette délibération, il va pouvoir en fait verser les sommes. Tout le monde est réclame. Voilà. Tout le monde est d'accord? Ça arrive avec des retards, mais ça arrive. Alors, les questions diverses. Alors d'abord, on va quand même lire le compte rendu. Du 5 octobre 2013. Alors là, c'est pareil. Tout ce qui a été souligné, c'est rajouté. Ce qui a été dit est fait. Je l'ai rajouté. Parce que ça n'avait pas été mis dans le compte rendu. Voilà. Donc, la secrétaire de séance, c'était Madame Pratt. Est-ce que Madame Pratt veut bien lire cette séance ou si elle le trouve trop long? Je lire l'autre moitié si jamais je trouve trop long. Donc, si c'est trop long, je peux lire, il n'y a pas de problème. Je l'ai fait la dernière fois, je peux le refaire. Tant que je suis, ça va. Allez, si je ne me trompe pas trop, on est parti. Séance du 5 octobre 2013. Alors, l'an 2013, le 5 octobre à 14h30, le conseil municipal régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi
dans les lieux habituels de ces séances, sous la présidence de Madame de Smet-Bérengère, maire. Présent. Mesdames de Smet-Bérengère, Alain, Roseline, Pratt-Carine, Messieurs Bordenave, André, Raclo-Sylvain, Fréad, Olivier. Absent. Messieurs Gali, Patrick, Lille, Christian, Marcy, Cyril et Madame Leleu, Geneviève. Pouvoir, Monsieur Yves Christian a donné pouvoir à Monsieur Frédéric Olivier, Monsieur Marcy Cyril a donné pouvoir à Madame Pratt-Carine. À 14h30, Madame le maire ouvre la séance. Monsieur Bordenave